Daniel. Non, parce que vous avez été nombreux à me répondre, je vous en remercie. C'est la loi du nombre. Oui, absolument. Simplement dire quand même que j'ai bien compris qu'il y avait un temps de travail en amont d'un temps de communication. Bon, les choses ont juste été inversées il y a quelques semaines. Ce n'est pas très grave, mais voilà, je suis heureux quand même de l'entendre, parce que cette carte, elle a bel et bien existé. Les élus n'en ont pas été destinataires. Les agents, pour beaucoup, l'ont appris au travers de la presse. Reconnaissez que ça peut quand même jeter un certain émoi. Et si la transparence consiste à tout donner à la presse, alors si je suis vos mots, là, il y a une forme d'ambiguïté. Vous avez évoqué la question de la proximité. Vous avez pour beaucoup, en tout cas, évoqué la question de la Poste. Alors, la Poste fait un travail sur elle-même, mais je ne sais pas si l'image est bonne, parce que mon collègue Guy Larmancha, qui longtemps a été président de la commission départementale, c'est ce que cela veut dire aussi que les évolutions au sein de la Poste, et en particulier s'il y a une distribution quotidienne du courrier, on n'est plus forcément J+1, parfois J+2 à J+3. C'est-à-dire que la qualité du service n'est pas toujours au rendez-vous. Et sur la question de la proximité pour le champ social, j'ai tout de même lu que lorsqu'on parlait permanence, cela signifiait qu'au moins une demi-journée par semaine, il y aurait une présence. Une demi-journée par semaine sur 10 demi-journées. Donc, je ne sais pas la réalité de ce qui a été affirmé, mais comprendrez que par rapport à un point d'accueil solidarité permanent, d'évoluer vers une forme de permanence avec une présence de quelques heures, cela est tout de même bien différent. Donc, voilà, je veux bien retenir ce que vous dites sur le fait que l'on est dans un temps d'échange, mais il y avait quand même quelques inquiétudes qui pouvaient être nourries. Voilà. Donc, si la carte n'existe plus, oublions-la, repartons d'une carte ou d'une page blanche et travaillons. Monsieur Greffier, je ne peux pas vous laisser dire que la carte a été distribuée à la presse avant le personnel. C'est juste... Non, avant les élus. Attendez, quand vous étiez dans la majorité, vous gardez bien de distribuer un certain nombre de choses qui étaient relatives à la réforme de l'administration. Croyez-moi, l'expérience d'un certain nombre de conseillers qui sont là. Ça s'appelle être juste dans un exécutif régional, départemental. Si vous nous demandez effectivement d'avoir les mêmes compétences dans l'exécutif de la majorité ou dans l'opposition, forcément, c'est pas la même chose. Mais je ne peux pas laisser dire que la carte a été distribuée avant à la presse, que j'apprécie par ailleurs, peut-être contrairement à vous, mais ça c'est votre problème, à la presse avant le personnel. C'est juste faux, et c'est factuellement faux, vous le savez, puisque j'ai même fait une réunion, nous avons fait une réunion honnêtement courageuse, avec l'ensemble des agents, pour les informer aussi en amont de ce que nous allions faire en tant que tel. Et franchement, je n'ai pas le souvenir que Rachel Mazur était en capacité d'affronter des agents et des travailleurs sociaux pour faire en sorte d'expliquer une réforme avant même de l'avoir mise en œuvre et de l'avoir expliquée. Donc, je veux bien entendre tout, mais ça, c'est juste une contre-vérité sur laquelle je ne laisserai pas passer, parce que les contre-vérités, je suis comme vous, j'aime bien aller sur le chemin de la vérité. Et la deuxième chose que je veux vous dire aussi, sur l'histoire des permanences en tant que telles, d'abord, quand on dit au moins une demi-journée, mais au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. La langue française, elle a ce charme-là. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à bien au-delà d'une demi-journée. Et vous le savez qu'en fonction des besoins, on ira bien au-delà. Voilà, ça s'appelle un plancher. Et je le redis aussi, la permanence que vous connaissez aujourd'hui, où en gros, on va se dire les choses, c'est vous dites à un assistant social, par exemple, bien tiens, tu vas recevoir 4 personnes, je te donne les clés du bureau, tu rentres, tu reçois les 4 personnes et après tu repars chez toi, ça sera plus ça, parce qu'on aura la possibilité de travailler sur place, de faire en sorte que quand il y a des rendez-vous, parce que les permanences aujourd'hui, je vais vous dire comment ça se passe. Quand il y a 4 rendez-vous, eh bien un assistant social, il va faire, tiens, vous qui êtes attaché à la mobilité et au kilomètre, il va faire 15 km aller, 15 km retour. Et puis quand sur les 4, parfois vous en avez 2 qui viennent pas. Et manque de peau, les 2 qui viennent pas sont les 2 qui sont au milieu, entre le premier et le dernier rendez-vous. Résultat des courses, avec la permanence telle qu'elle existe aujourd'hui, vous avez perdu 1 heure ou 1 heure et demie de travail. Demain, avec la permanence telle qu'on l'aura, on aura un matériel informatique adapté, on aura un bureau à part entière et on aura la possibilité d'avoir une permanence qui sera un vrai lieu de travail. Voilà un gain de temps, un gain d'efficience et aussi un gain pour tout le monde. Donc vraiment, je veux bien tout entendre, mais il y a des choses que je ne peux pas laisser passer et notamment celle-là. Pour être très factuel, le 9 janvier, nous avons